Dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, verset 15, « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, afin que tu vives. » Verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. » C'est ce que je vais essayer ce soir. « La bénédiction et la malédiction. Conseil de Dieu pour toi. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et tes enfants, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. » Quel beau verset de la Bible. Je vous fais une deuxième lecture. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29 et verset 11, un verset très célèbre dans nos églises. « Car je connais, dit l'Éternel, les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset-là, je ne sais pas si tout le monde sait à qui ce verset s'adressait premièrement. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. C'est des paroles qui se sont adressées à des personnes qui étaient esclaves en déportation dans un pays étranger. C'est marqué, si vous voulez, juste au début. Jérémie 29, verset 1er. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya. À qui? Aux anciens qui étaient en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes, à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captifs de Jérusalem à Babylone. Nous avons ici des hommes et des femmes qui sont en servitude à l'étranger. Ils ont été déportés de leur terre, ils ont connu la guerre, ils ont perdu des êtres chers, ils ont connu les pleurs, la souffrance, la souffrance dans leur corps corporel, les blessures de guerre, les blessures dans l'âme. Ils sont là-bas dans un pays étranger. Et Dieu leur dit, j'ai encore des projets pour vous. J'ai encore un avenir pour vous. Ce n'est pas fini pour vous. Et j'aimerais ce soir, à travers la parole de Dieu, vous présenter deux options. Un avenir, une prospérité. Quand je dis prospérité, ça veut peut-être que vous allez gagner au loto demain. La prospérité en Dieu, c'est la paix qui vient de Dieu. C'est la vie qui vient de Dieu. C'est les consolations qui viennent de Dieu. C'est l'amour qui vient de Dieu. La prospérité en Dieu. Il y a cette possibilité pour toi ce soir de connaître Dieu et de partir de cette réunion avec un programme, avec un avenir, avec un futur, où il y a la possibilité de partir avec un autre avenir, mais qui ne sera pas terrible. J'aimerais ce soir vous parler, sur la demande de mes copains qui sont devant là. Il y en a un qui est venu me voir tout à l'heure qui m'a dit, est-ce que tu pourrais nous faire une réunion pour nous sur l'Apocalypse? Il voulait une réunion sur l'Apocalypse juste pour eux. J'ai pas beaucoup de temps pour faire une réunion entre 6h30 et 7h30, ça va être très court. Et puis donc je vais vous parler un peu de ce livre-là ce soir, un tout petit peu. Parce qu'en réalité ce livre, quand on parle d'Apocalypse, j'ai un copain qui est pasteur, qui aujourd'hui encore, il prêche depuis une vingtaine d'années, me l'a encore dit récemment, il m'a dit, je n'ai jamais lu ce livre de la Bible. Il m'a dit, ce livre ne m'intéresse pas. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'idée collective, quand on parle d'Apocalypse, ça résonne comme fin du monde, guerre, chaos, catastrophe, souffrance, fléau, épidémie. C'est ça pour beaucoup l'Apocalypse. D'ailleurs, c'est l'expression courante. Quand il arrive un drame quelque part, un tremblement de terre, je ne sais pas, un chaos, une épidémie, on dit c'est la fin du monde, c'est l'Apocalypse. Eh bien, je m'excuse. Si dans l'Apocalypse, il y a de la souffrance, il y a du chaos, il y a de la désolation, écoutez-moi, dans l'Apocalypse, ça dépend de quel côté vous êtes. Le livre de l'Apocalypse s'adresse à deux catégories de personnes. Il s'adresse à ceux qui appartiennent à Dieu et à ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Et en fonction du côté où nous nous trouvons, c'est plus le même livre. On va le voir ensemble un tout petit peu ce soir. Dans ce livre de l'Apocalypse, il y a de l'espoir, il y a de la joie, il y a le mot heureux, et je vais vous lire les versets.
qui apparaît à 7 reprises. Il y a 7 fois le mot heureux écrit dans l'Apocalypse pour celui et celle qui décide d'appartenir à Dieu. Et il y a également 7 versets où il est écrit malheur, 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 malheur pour ceux qui ont la folie de refuser l'amour de Dieu. Je vais essayer de vous montrer, dans le peu de temps qui nous est donné, vous montrer que ce livre est vrai, qu'il est la vérité, digne d'être entièrement reçu, et que bientôt ce livre va s'accomplir complètement. On est arrivé à un temps où bientôt on va basculer dans l'époque que décrit principalement ce livre. Une époque de gloire, de consolation et de bonheur pour ceux qui ont eu l'intelligence de dire oui à Jésus. Et une époque de désolation, de souffrance et de misère pour ceux qui lui auront dit non. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Je l'ai écoutée de l'un de nos frères conseillers de direction. Et puis je l'ai mis dans ma poche et je l'ai gardée parce que c'est une belle histoire. Le frère a parlé de l'histoire, c'est une histoire pour enfants, mais qui illustre une grande vérité. L'histoire de la petite hirondelle et de la fourmi. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté cette histoire-là. L'histoire nous parle d'une hirondelle qui est dans son nid, une petite hirondelle qui vient de naître. Elle est dans le nid avec sa maman s'en va, la maman hirondelle est partie chercher de la nourriture, et le bébé hirondelle s'est penché au-dessus du nid pour regarder ce qui se passait en bas sur la terre. Et il s'est tellement penché qu'il a basculé par-dessus le nid et il est tombé sur le sol. Et quand bébé hirondelle est tombé sur le sol, elle est tombée parmi les fourmis. Une histoire bizarre, écoutez-moi, mais ça va plus terrible. Et quand elle est tombée parmi les fourmis, elle a commencé à regarder les fourmis qui couraient dans tous les sens. Une allait là-bas, l'autre allait là-bas, l'autre portait quelque chose sur son dos, l'autre faisait quelque chose, et elle a vu beaucoup d'agitation. Et l'histoire nous dit, c'est une image évidemment, que la petite hirondelle a commencé à parler avec la fourmi, qui courait. Elle l'a arrêtée. Elle lui dit, arrête, mais qui es-tu? Elle a dit, moi je suis la fourmi. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Tout le monde court ici. Elle a dit, oui, on court. Pourquoi? Parce que l'hiver va arriver. L'hiver? Mais qu'est-ce que c'est l'hiver? Tu sais pas c'est quoi l'hiver? Je ne sais pas, je viens d'arriver, moi. Je ne connais pas l'hiver. L'hiver, c'est une période où il n'y a plus de soleil. C'est une période où il fait froid. C'est une période où il n'y a plus de nourriture. C'est une période où la mort est partout. Et la petite hirondelle a commencé à avoir peur. Mais moi, je ne connais pas l'hiver. Et qu'est-ce que vous faites, vous alors? Eh bien, nous, on se prépare pour l'hiver. On court. On prépare de la nourriture, on fait des réserves, on met des feuilles, on met à manger, on prépare un abri. L'hiver va arriver, ça sera terrible. Et je vous coupe au court. Maman hirondelle est revenue. Elle a vu que le bébé n'était plus dans le nid, il était là-bas en bas parmi les fourmis. Elle est allée chercher la petite hirondelle, elle l'a ramenée dans le nid. Et quand elle a parlé avec bébé hirondelle, elle lui a dit alors, où est-ce que tu étais parti? Il dit, maman, je suis tombé du nid, je suis tombé parmi les fourmis. Et puis, triste et inquiète, la petite hirondelle a dit à sa maman, elle a dit, maman, t'as déjà écouté parler de l'hiver? Et la maman a dit oui, je sais c'est quoi l'hiver. Les fourmis m'ont dit en bas que l'hiver va arriver, qu'il va faire froid, qu'il n'y aura plus à manger, qu'il n'y aura plus d'arbres, plus de feuilles sur les arbres, qu'il n'y aura plus rien, et qu'il y aura la mort partout, et que pour ceux qui ne sont pas prêts, ça va être terrible. Est-ce que c'est vrai, maman? Et maman hirondelle a regardé sa petite hirondelle, elle a dit oui, c'est vrai pour les fourmis, mais pas pour nous. Nous, on est des hirondelles. Et bientôt, on va partir d'ici. Et quand l'hiver sera là, nous, on n'y sera plus. Alors, on n'a pas à s'inquiéter pour l'hiver. Nous partons. Et j'aimerais vous le dire de la part du Seigneur. Cet hiver, c'est le livre de l'Apocalypse. Pour ceux qui resteront, ils ont raison d'avoir peur. Il y a des moments difficiles, redoutables et terribles. La Bible nous en parle, qui vont arriver très bientôt et à grande vitesse. Mais pour ceux qui sont du ciel, pour les citoyens du ciel, il y a la gloire qui nous attend. Quand le monde tremble, nous ne tremblons pas. Je n'ai pas peur de demain, je n'ai pas peur de l'avenir. Je vis dans le même monde, je suis sur la même terre. Mais je suis un citoyen du ciel. Je ne fais plus partie des fourmis. Avant, j'étais un homme de la terre, comme ceux qui sont sans Dieu. Mais aujourd'hui, parce que j'appartiens au Christ, je suis devenu un citoyen du ciel. Et je sais où je vais. On va lire la Bible ensemble. Nous allons lire ensemble dans le livre de l'Apocalypse, tout simplement, au chapitre 1er, et on va commencer au verset 1er.
D'accord? On va lire ensemble quelques versets que l'on va méditer à la gloire du Seigneur. Et je crois que Dieu sera en mesure de nous parler encore ce soir. Alors, honnêtement, c'est vrai. Je vous dis la vérité, vous le savez de toute façon. Je suis rien du tout. Je n'ai pas la prétention d'être quelque chose. Je sais qui je suis, et c'est la vérité. Je sais que je suis rien. Je sais que je viens de nulle part, et que j'ai rien à prouver. Je ne suis pas une grande famille. Des fois, on me demande quelle famille tu es. Je porte Raoul. Ça fait presque un nom espagnol, Raoul. Ouais. Mais Raoul, c'est un nom sédentaire. Ma mère, c'est une manouche. Mon père, c'est un sédentaire. Moi, je suis rien. Je suis le seul Raoul de la mission. Donc, j'ai pas de nom. J'ai rien à revendiquer. Je viens de nulle part. Ma famille était des gens très, très pauvres. On n'avait rien. Donc, aujourd'hui, on n'est pas riche, mais on est riche en Dieu. C'est le principal. Donc, moi, j'ai rien à prouver. J'ai 50 ans. Je suis grand-père aujourd'hui. J'essaye pas de faire un spectacle. Et puis, j'ai rien à gagner ici ce soir. Ce que j'ai à gagner, c'est que des hommes et des femmes se tournent vers Dieu. C'est que des hommes et des femmes aiment le Seigneur, donnent leur vie à Jésus. Et c'est tout. Donc, je ne cherche pas à épater. J'ai rien à prouver. Je vais simplement vous partager la Bible. Mon copain, il n'aime pas ce livre-là parce que pour lui, dans sa tête, c'est compliqué, et puis c'est le chaos, c'est la fin du monde, c'est la désolation. C'est vrai, oui, mais c'est pas tout à fait vrai. Si tu es du bon côté, c'est pas vrai. D'ailleurs, on va lire ensemble la Bible. Apocalypse 1, verset 1er. Le mot Apocalypse ne signifie pas chaos ou désolation, il signifie révélation. C'est-à-dire quelque chose que personne ne peut savoir, et que Dieu te révèle par amour. Dieu a révélé l'avenir. Vous savez pourquoi? Il a révélé les deux avenirs possibles. Le chaos, la désolation, la gloire et le bonheur. Il a révélé les deux pour laisser l'homme libre de choisir, mais surtout pour l'encourager à faire le bon choix. J'ai été étonné quelques jours en arrière, on va lire tout de suite. J'ai apporté un message sur l'agneau. La naissance de l'agneau, la mort de l'agneau, le retour de l'agneau, la colère de l'agneau, le mariage de l'agneau. La Bible nous parle. Et puis j'ai été étonné d'une chose, vous savez quoi? En faisant ma petite étude personnelle sur l'agneau, j'ai voulu savoir combien de fois était écrit le mot agneau dans la Bible. Et où il était écrit. Et je pensais personnellement que le mot agneau allait être écrit peut-être davantage dans les livres de l'Ancien Testament, le Deutéronome, le Lévitique, les livres où il y a des sacrifices d'animaux. J'ai été étonné, le Lévitique nous parle 20 fois, que 20 fois quelque part, ce qui est beaucoup, de l'agneau. Et puis quand j'ai lu le Nouveau Testament, je me suis rendu compte que le mot agneau, l'évangile de Matthieu l'utilise jamais, jamais. Matthieu ne parle jamais de l'agneau, ne présentera jamais Jésus comme un agneau. Marc, non plus. Luc, non plus. Jean, l'évangile de Jean, 2 fois. Dans Jean, chapitre 1er, verset 27, je crois, et verset 39, 2 fois, Jean le Baptiste dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », et une deuxième fois « Voilà l'agneau de Dieu ». Mais sinon, jamais dans les évangiles, excepté 2 fois dans l'évangile de Jean, Jésus est présenté comme un agneau, l'agneau de Pâques, celui qui sera immolé, qui va mourir. Les actes des apôtres, une seule fois. Acte 8. L'histoire du ministre d'Éthiopie qui est en train de lire le rouleau d'Ésaïe. Il a été amené comme un agneau qu'on mène à la boucherie, la pompe vers la bouche, une seule fois dans les actes. Je dis, Seigneur, c'est pas beaucoup. Les lettres de Paul, 13 épîtres, combien de fois? 0. Paul ne présentera jamais Jésus comme un agneau. Je trouve ça un petit peu étrange. Et vous savez ce que j'ai découvert? Eh bien, j'ai découvert que le livre qui nous parle le plus de Jésus comme un agneau, c'est l'Apocalypse. Bizarre, hein? 28 fois. Jésus est appelé l'agneau dans le livre de l'Apocalypse, 32 fois dans le Nouveau Testament. 2 fois Jean, 1 fois l'apôtre Pierre. 1 Pierre chapitre 1er, verset 18-19. Ce n'est pas par de l'or et de l'argent que nous avons été rachetés de notre même manière de vivre, mais par le sang précieux du Christ, qui comme un agneau sans défaut et sans tache. Ça m'a étonné, Tony. Je dis, Seigneur, comment ça se fait que c'est l'Apocalypse? Vous savez, moi, personnellement, si c'est moi qui avais écrit ce livre-là, je n'aurais pas présenté Jésus comme un agneau. Je l'aurais présenté comme un lion. J'aurais dit, voici, d'ailleurs, il est appelé le lion une fois, Apocalypse 5, le lion de la tribu de Juda, une seule fois. Mais moi, je l'aurais appelé 28 fois, le lion, le lion, le lion. Il va régler les comptes, il va punir, il va juger, il va condamner. Un agneau, vous rigolez ou quoi? Et puis dans mon cœur, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, tu sais pourquoi, Steve? L'Apocalypse, c'est le livre qui parle le plus de l'agneau, à 28 reprises. Parce que l'agneau, c'est l'idée du pardon, du rachat, de la réconciliation, de la rédemption. Et le livre de l'Apocalypse n'a pas été écrit pour dire au monde, le lion arrive, il va tuer tout le monde. Il a été écrit pour dire au monde, l'agneau est venu, il veut sauver tout le monde. Ça m'a plutôt dit ça. 28 fois l'agneau, parce que l'Apocalypse n'est pas écrit pour faire peur aux gens.
pour dire aux gens, on va vous couper la tête, vous allez tous mourir, et pour vous dire, l'agneau est mort pour vous. Et vous pouvez échapper à l'avenir de ténèbres, à l'avenir de désolation, parce qu'il y a un avenir glorieux qui vous attend. L'agneau a payé le prix. C'est beau. Merci Seigneur, ça m'a béni dans mon cœur. Que Dieu soit glorifié. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Vous voyez, l'Apocalypse a été écrit premièrement pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Il ne parle pas du ministère ici, il parle des chrétiens et des chrétiennes. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Le mot bientôt, il est mal compris parfois pour nous. Pour nous, bientôt, c'est demain. On se voit bientôt, à demain ou dans 15 jours. Le mot bientôt dans la Bible, le mot grec, c'est le mot subitement, rapidement. Ça ne veut pas dire que ça va arriver dans 3 jours. Ça veut dire quand ça va arriver, il faudra vraiment être prêt, parce qu'il n'y aura pas le temps de se préparer. C'est ça que ça veut dire. Je viens bientôt, ça veut dire je viens subitement. Quand ces choses vont s'accomplir, celui qui sera prêt partira, celui qui ne le sera pas, il n'y aura pas moyen de changer sa situation. Donc il faut être prêt avant. Les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Regardez, on est au tout début de l'Apocalypse, et c'est écrit. Heureux. Ça commence comme ça, ce livre-là. Ça commence pas par malheur, colère, désolation, destruction. Ça commence par heureux. Celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Ça commence comme ça, ce livre-là. Moi, j'ai rien vu de mauvais pour l'instant, là. Je vois la grâce, je vois la paix, je vois du heureux, je vois de l'avenir, je vois une révélation de Dieu pour les serviteurs de Dieu et les servants, afin qu'ils sachent ce qui va arriver. Ce livre nous est utile. Il faut le lire avec beaucoup d'humilité. Méfiez-vous de ceux qui savent tout et qui peuvent tout expliquer. Moi, quand je lis l'Apocalypse, il y a des choses que je ne sais pas. Et puis, il y a des choses que j'ai une petite idée, mais je ne me battrai pas de personne pour dire c'est moi qui a raison. Parce qu'il faut beaucoup d'humilité. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont faciles à comprendre quand elles sont réalisées ou quand elles sont sur le point de se réaliser. C'est assez curieux d'ailleurs, dans le livre de Daniel, Daniel aussi a écrit un Apocalypse. Et puis dans son Apocalypse, quand il a reçu la révélation de ce qui allait arriver, le Seigneur a dit à Daniel, ce que tu as écrit, scelle-le. Sceller, c'est fermer. C'est-à-dire un livre que personne ne pouvait comprendre. Et c'est écrit, Dieu dira à Daniel, dans la fin des temps. À la fin, plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Vous savez, quand les temps sont accomplis, quand le moment est venu, c'est facile de comprendre. Quand vous êtes en train de faire un puzzle pour les enfants, les petites pièces qu'on assemble ensemble, au départ c'est compliqué de mettre les pièces. Tu as 1000 pièces, 2000 pièces, tu ne sais pas où ça va. Et quand à la fin il reste 3 ou 4 pièces, c'est rigolo. Il reste 3 ou 4, tu dis avec ça la balance, ça la balance, ça la balance, tu comprends. Donc il ne faut pas devancer les choses. Mais néanmoins, nous sommes arrivés à une époque où il est possible de comprendre bien des choses qu'il n'était pas possible de comprendre autrefois. Pas que l'on soit plus intelligent que les gens du passé, mais simplement parce que l'époque est arrivée. Le livre de l'Apocalypse est constitué de 3 parties. C'est écrit dans l'Apocalypse 1, verset 19. Le Seigneur dira à l'apôtre, écris ce que tu as vu, écris ce qui est, et écris ce qui doit arriver après cela. Ce que tu as vu, une expérience qu'il avait expérimentée, Jean avait vu quelque chose. Ou plus exactement, il avait vu quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est le chapitre 1er de l'Apocalypse. Le chapitre 1er est décrit le Christ, glorifié, en tant que sacrificateur divin qui règne dans le ciel et qui est là pour pardonner les péchés et qui bientôt reviendra pour juger le monde, qui aura refusé son amour. Ça c'est Apocalypse 1er. Écris ce que tu as vu, ce que tu as vu, et c'est ce qu'il a vu. D'ailleurs il va le faire. Et je le vis. Il était là avec des cheveux blancs comme de la neige, des yeux comme des flammes de feu, de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Il portait un vêtement blanc, une ceinture d'or sur sa poitrine, ses pieds étaient comme de l'airain ardent. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, et je l'adorais. Il va voir le Christ comme il ne l'avait jamais vu.
Il va le contempler dans toute sa gloire. On pourrait prendre le temps de décrire et d'expliquer le symbolisme de ce que Jean a vu. Ce n'est pas le message de ce soir. Mais Jean tombe à ses pieds et il l'adore. Écris ce que tu as vu. Et ensuite il dira, écris ce qui est, le temps présent, et écris ce qui doit arriver après cela. Et nous nous rendons compte que le temps présent pour l'apôtre, qui était un chrétien, un apôtre de l'Église de Jésus-Christ, ce qui est, c'est le temps de l'Église. Le mot Église, je vais tâcher de ne pas être compliqué, donc je m'efforce d'être le plus simple possible. Le mot Église est mentionné 19 fois dans le livre de l'Apocalypse. 19 fois. Donc il y a vraiment un message particulier pour l'Église. Il y a des conseils. Il y a des appels à la repentance, des appels à la vigilance. Il y a aussi de l'espoir qui est donné à l'Église. Son avenir, son enlèvement, sa gloire dans le ciel, le retour en gloire du Christ sur la terre, accompagné de son Église, les noces de l'agneau, le règne du Christ pendant 1000 ans, l'éternité sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Tout le programme de Dieu se trouve dans l'Apocalypse pour les chrétiens. Donc 19 fois, l'Église est concernée. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant. Le mot Église au chapitre 1er est écrit 3 fois. Au chapitre 2, le mot Église est écrit 9 fois. Et au chapitre 3, le mot Église est écrit 6 fois. Ça fait 18 fois. En 3 petits chapitres, vous avez parlé à l'Église, dit à l'Église, pour l'Église, Église, 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 Église. À partir du chapitre 4, le mot Église n'est plus écrit. Chapitre 5, pas d'Église. Chapitre 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et puis on arrive à la fin de l'Apocalypse. Et au dernier chapitre de l'Apocalypse, réapparaît quelque part l'Église. Le Seigneur dira, c'est moi qui ai envoyé mon ange pour attester ces choses aux Églises. Là, les lecteurs de la Bible se sont interrogés. Comment se fait-il qu'en 3 petits chapitres, 18 fois, Église, 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 et le chapitre 4, il commence comme ça. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel. J'entendis une voix comme le son de gros sauts, comme le son d'une trompette, qui me dit, monte ici. Et l'apôtre Jean, qui était esclave sur l'île de Patmos, en captivité, il travaillait pour l'autorité romaine. Il n'y est pas resté longtemps. C'était une île de déportation, où on envoyait les gênants de l'Empire. Et on a envoyé le vieil apôtre, Jean. On est en l'an 98. On envoie l'apôtre sur cette île pour qu'il y meure, qu'il soit oublié de tous. Il n'y restera qu'1 an et demi. Le temps de recevoir la révélation, d'écrire son livre. Et ensuite, l'empereur qu'il avait envoyé sur cette île mourra. Et Jean sera libéré, retournera à Éphèse, exercera son ministère et mourra de vieillesse. Apocalypse 4 commence par ces mots. Après cela, j'entendis une voix, je vis une porte ouverte dans le ciel. J'entendis une voix comme le son d'une grosse trompette qui me dit, monte ici. Et Jean va être enlevé en esprit de l'île de Patmos et il va être amené dans le ciel. Et dans le ciel, Jean va voir Dieu sur un trône. Il va voir le Christ glorifié, le lion de la tribu de Juda, qui est semblable à un agneau immolé. Il le verra. Il verra l'Église dans la gloire, prosternée, je ne veux pas rentrer dans trop de détails, l'Église prosternée aux pieds de l'agneau Jésus, en train de l'adorer et de chanter le cantique de l'agneau. Le cantique qui dit à celui qui nous aime et qui nous a délivrés, rachetés par son sang, de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Elle est là prosternée à ses pieds, elle l'adore. Elle prend les couronnes et les jette aux pieds de l'agneau. Une manière de dire, si nous sommes là, et si nous sommes ce que nous sommes, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Il a vu le Christ glorifié. Il a écrit les 7 lettres aux 7 églises, qui étaient des églises qui ont existé sur terre. C'était l'Asie mineure, la Turquie aujourd'hui. J'ai eu l'opportunité d'y aller quelques fois et de prêcher dans les différentes vestiges des villes, des églises de l'Apocalypse. Et on s'aperçoit, pareil, je dis ça rapidement, que derrière le 7 messages adressés à ces 7 églises qui ont existé il y a 2000 ans, nous comprenons que le message est bien plus grand. Et que ce message s'adresse à l'église universelle. Tout à l'heure, ça fait un petit peu rire, ça a été dit, on va appeler l'église de Perpignan.
On va rappeler l'église de Perpignan, et on aurait pu appeler 15 fois l'église de Perpignan. Parce qu'il y a 15 églises à Perpignan. En réalité, il n'y a pas 15 églises à Perpignan. Il y a une partie de l'église de Jésus-Christ. C'est tout. Jésus n'a pas 50 églises. C'est écrit dans Matthieu 16, verset 18. Jésus dira, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Il n'y a qu'une église, propriété de Jésus-Christ. L'église n'appartient pas à un pasteur, elle appartient à Jésus. Il ne faut jamais l'oublier ça. C'est lui le propriétaire. Excusez-moi les copains, nous on est des chiens de berger. Tu sais, le chien de berger, il est de berger. Il est là pour emmener le troupeau, mais il y a un berger. Puis nous on est là, on donne un coup de main, on travaille. Mais c'est lui le berger. Il est le grand berger des brebis. C'est marqué dans les Actes 2, verset 47, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Qu'on soit un Américain, un Africain, un Espagnol, un Catalan, un Gitan, un Manouche, ce que vous voulez, quand on est un chrétien, on est membre de l'église du Seigneur. Il n'y a qu'une église. Et on s'aperçoit qu'à travers les 7 églises, nous est donné un message pour l'église universelle, et nous avons les 7 grandes périodes de l'histoire de l'église. Quand on prend le soin d'examiner l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Laodicée, etc., Philadelphie, on s'aperçoit qu'il y a les 7 grandes périodes de l'église. Ça va jusqu'à la fin des temps. Parce que de toute façon, le Seigneur dira aux églises, là, il leur dira, Apocalypse 3, verset 10, il dira à l'église fidèle, celle de Philadelphie, il lui dira, parce que tu as gardé ma parole de la persévérance en moi, tu as fait ta part, toi. Tu as gardé ma parole, tu as persévéré malgré l'épreuve, l'adversité. Philadelphie, ça veut dire amour fraternel. C'est l'église où on aime les frères. On se supporte, on se pardonne, on fait tout pour garder le lien de l'unité. On veut rester ensemble, on travaille ensemble. On est des humains, attention. Hein. Un humain, c'est compliqué et difficile. Il faut se supporter, il faut se pardonner, il faut se laver les pieds les uns des autres. Jésus a dit ça. Ce que je fais, vous le ferez aussi. Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je ne dois pas prendre de l'eau pour venir te laver les pieds. Laver les pieds de mes frères, c'est les pardonner quand ils m'ont offensé. Et c'est accepter moi aussi de pardonner quand j'ai offensé quelqu'un. Parce que je vous le dis quand même ça, juste une seconde. On n'est pas tout le temps les victimes. Il semblerait que tout le monde doit nous demander pardon. Mais c'est peut-être nous, des fois, qu'on a besoin de demander pardon à quelqu'un. Et puis je vais vous faire une autre petite confidence, une seconde. Parfois, on a raison au départ. Des fois, on est la victime. C'est nous qui avons été offensés. Mais c'est parce que j'ai été offensé. Je me laisse gagner par la haine, l'amertume, la colère, la méchanceté. Et bien à la fin, je m'excuse, c'est moi qui ai tort. On peut avoir raison au départ et tort à la fin, enfin peu importe, je ferme la porte. Philadelphie, c'est l'église de l'amour fraternel qui garde la parole. Et le Seigneur dira, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, ta part à toi, par ma grâce, moi, dit le Seigneur, je te garderai en dehors de la grande épreuve qui bientôt va s'abattre sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. On se rend compte que ça va au-delà de la petite église de Philadelphie qui était là-bas en Turquie, mais que ça a une portée pour le monde. Enfin, je ferme la porte. Donc, nous avons le temps de l'église. Apocalypse 2 et Apocalypse 3. À partir du chapitre 4, l'église n'est plus mentionnée, parce qu'elle n'est plus sur terre. Elle est dans le ciel. Apocalypse 4, Apocalypse 5, vous avez l'église dans la gloire qui adore l'agneau. Apocalypse 6. Vous avez l'agneau qui ouvre le premier sceau. Il y avait un livre, alors pour nous un livre c'est ce que je tiens dans ma main, ici, la Bible. Les livres de l'époque biblique étaient des rouleaux. On roulait les livres. Et puis on déroulait, on a déjà vu les parchemins. On écrivait d'ailleurs sur des peaux d'animaux, souvent. Pergame, c'est la ville où a été inventé le parchemin. Et puis là, l'agneau, c'est lui qui a le rouleau. Et dans ce rouleau est fermé avec 7 sceaux. Alors des sceaux, c'est quoi? Je ne crois pas que vous êtes bêtes, mais juste pour expliquer, pour ceux qui ne savent pas, eh bien, à l'époque, on utilisait de la cire, comme de la bougie, si vous voulez. On faisait fondre sur les documents officiels, et puis une fois que ça avait coulé, on prenait un tampon, et on fermait. C'était un sceau. Je m'excuse l'expression, peut-être pour bien comprendre. Aujourd'hui, quand quelqu'un est décédé, qu'on doit déplacer un cercueil, on met de la cire, on doit sceller. La police vient et puis elle met un sceau pour prouver que le cercueil est bien resté fermé. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque. On scellait les documents officiels. Et ce rouleau, il a 7 sceaux. Il est fermé. Il y en a un premier, on peut le casser. On a une partie de compréhension. Après, il faut casser la deuxième pour aller plus loin. Et personne n'était en mesure d'ouvrir ce livre-là. C'est écrit que personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre n'était digne d'ouvrir le livre. Dans le ciel, c'est le monde des anges. C'est Gabriel, c'est Michael, c'est les séraphins, c'est les chérubins. Aucun ange n'est digne d'ouvrir le livre de l'avenir de l'humanité. Sur la terre, ce sont les êtres humains. Ceux qui vivent sur la terre il y a 2000 ans.
Les apôtres qui étaient là sur la terre, les grands hommes de Dieu qui étaient là, aucun d'eux n'était digne. Sous la terre, c'est le royaume des morts. C'était les hommes qui étaient morts, les hommes de Dieu qui étaient morts dans la foi, les Abraham, les Isaac et les Jacob. Aucun n'était digne d'ouvrir le livre. Jean s'est mis à pleurer, Apocalypse 5, quand il voit dans la main de Dieu ce rouleau avec l'avenir de l'humanité, en bien comme en mal, personne n'est digne de l'ouvrir. Jean se met à pleurer. Et quelqu'un lui dira, arrête de pleurer, Jean. Voici le lion de la tribu de Juda a été trouvé digne. Viens. Et il l'emmène, et quand il l'emmène, il ne voit pas un lion. Je le vis. C'est lui le lion de la tribu de Juda? Oui, c'est lui. Je le vis. Il était là comme un agneau immolé. Il est le lion dans la puissance et l'autorité. Il est le Fils de Dieu, le Messie promis. Mais il est l'agneau qui a donné sa vie par amour pour sauver l'humanité et nous accorder un avenir. Il le voit. Et là, il arrête de pleurer parce que l'agneau est digne. Et puis, Apocalypse 6, le premier sceau est ouvert. Et là commence le premier fléau qui s'abat sur l'humanité. Mais je vous le promets parce que c'est une certitude biblique. L'Église n'est plus là. L'Église a disparu à partir du chapitre 4, verset 1er. L'Église est dans le ciel, dans la gloire, en sécurité, au pied de l'agneau. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est des citoyens du ciel. D'ailleurs, c'est écrit dans Apocalypse 12 et verset 12. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Il y a demain des gens qui vont habiter le ciel. Je lève ma main, j'en ferai partie. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, parce que Satan va descendre vers vous, animé d'une grande colère. C'est l'un des versets qui parle du malheur pour ceux qui resteront sur la terre. L'Église n'est plus là. Et à partir du chapitre 6 commencent donc les fléaux qui vont s'abattre sur le monde. Quand? Peut-être demain. Peut-être dans 15 jours. Peut-être dans 6 mois, je ne sais pas. Je ne connais pas le jour et l'heure. Ça appartient à Dieu le Père, l'autorité. Mais je sais que le temps est proche. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous révèle quel sera ce premier jugement. Il y en aura 19. 19 fléaux, 19 calamités qui s'abattront sur le monde. Et le premier sera la mise en place d'un gouvernement mondial. Il sera accompagné. Ça ne sera pas forcément chronologique, ça sera en même temps. Si vous lisez chez vous Apocalypse 6, verset 8, et il est écrit: et un quart de la terre périt par l'épée, par la famine, par les épidémies et par les bêtes sauvages de la terre. Et là, on se rend compte que lorsque cette parole est donnée, un quart de l'humanité appelée à disparaître par 4 fléaux. Les 4 fléaux sont les 4 premiers sceaux de l'Apocalypse. On les appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Pourquoi 4, pourquoi pas 5? Parce que 4 dans la Bible, c'est le chiffre des 4 points cardinaux. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est une manière de rappeler que ces fléaux vont frapper la terre entière. Le nord, le sud, l'est et l'ouest seront touchés. Pas possible de fuir. Pas possible de prendre l'avion ou le bateau, de dire je vais aller en Amérique, je vais aller au Canada, je vais aller en Chine. Le monde entier sera touché par ces fléaux. Le premier sera la mise en place. Je ne rentre pas dans les détails, je n'ai pas le temps et ce n'est pas le but de mon message. Le premier sera la mise en place d'un gouvernement mondial. Et je vous promets qu'aujourd'hui, c'est ce que le monde prépare. On m'a reproché parfois de donner trop d'informations historiques, journalistiques, parce que je vérifie, je lis la Bible principalement, premièrement, et j'essaie de m'informer à travers les journaux, les médias, pour savoir un peu ce qui se passe dans le monde. Et je suis souvent surpris que lorsque j'écoute ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, j'ai le sentiment que la Bible, c'est le journal de ce matin. Je vous promets que c'est vrai. Gouvernement mondial, premier sceau. Le deuxième sceau, guerre mondiale. Et je vis un cavalier monté sur un cheval rouge. Il avait une grande épée et il reçut le pouvoir d'enlever la paix de toute la terre afin que les hommes s'égorgent les uns et les autres. Guerre mondiale. C'est ce qui va arriver après l'enlèvement de l'Église. Gouvernement mondial, guerre mondiale, troisième fléau. Et je vis un cavalier monté sur un cheval noir. Il portait une balance à la main et il criait: une journée de travail pour 1 kilo de blé. Une journée de travail, le SMIC, 1200, 1300, 1400, je ne sais pas, dites-le moi. Une journée de travail, 50, 60 euros. 50, 60 euros le kilo de blé, ça va valoir cher. C'est un temps de famine qui est annoncé, crise économique.
Le président Emmanuel Macron a dit on était arrivé au tour de la grande bascule et qu'il fallait s'attendre à se serrer la ceinture. Il faut qu'on ramasse 90 milliards pour se préparer pour la guerre. Il faut que l'Europe économise 800 milliards pour la guerre. Vous allez recevoir chez vous dans quelques jours des lettres, si ce n'est pas déjà fait. On va vous demander d'acheter un kit de survie. C'est vrai, je vous promets que c'est vrai, je ne dis pas des bêtises, attention. Hein. Est-ce que quelqu'un a écouté parler de ça? Non, personne? Oui, il y en a un, deux, trois. Qui a écouté? Oui, vous avez écouté parler, oui. Oui, c'est officiel, là. Ils l'ont fait déjà en Suède, en Finlande. Ils ont amené un document, un petit journal d'une vingtaine de pages, avec des consignes de ce qu'il faut faire en cas de guerre nucléaire, en cas de catastrophe naturelle, il faut se préparer. On va vous demander d'avoir un kit de survie. Il faudra acheter 6 litres d'eau, il faudra acheter 10 boîtes de conserve, une pile électrique, des petites piles pour en cas de problème, une pile pour recharger votre téléphone. Avec ça, vous serez tranquille. Avec 6 litres d'eau, t'imagines, Tony, tu vas aller loin. Hein. Maël, t'es mort, toi, avec 10 boîtes de conserve, t'es foutu. Moi aussi, Maël. Je vous fais sourire, mais pourtant, c'est une réalité. Non, mais ce qu'il faut réaliser, c'est le monde dans lequel on vit. On nous prépare à la guerre. On nous dit qu'il va falloir prendre des mesures parce que en Allemagne, on est en train de recenser les bunkers. Les bunkers de la guerre, la Deuxième Guerre. L'Allemagne n'avait plus d'armée depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont fait assez de dégâts avec l'armée. Hein, l'armée d'Hitler a fait tellement de dégâts, ils ont dit on ne veut plus d'armée. Ben, aujourd'hui, ils ont tout changé. Aujourd'hui, ils veulent des armées, ils veulent des chars, ils veulent des avions. Tout le monde se prépare. C'est la course à l'armement. Je vous promets que c'est vrai. J'ai dans mon téléphone, parce que je lis et je m'informe, j'ai plein de données, je pourrais vous les lire, mais j'ai pas envie d'être long et j'ai pas envie de vous agacer. Et puis je suis pas un journaliste, moi. Je suis un pasteur, un serviteur de Dieu. Je crois dans la Bible. Mais la Bible, parce qu'elle est la vérité. Aujourd'hui, nous pouvons voir de nos yeux que tout est devant nous. Un dirigeant russe qui s'appelle Dimitri Medvedev a dit ceci. Il a été président de Russie. Il est le numéro 2 aujourd'hui. Il a dit les cavaliers de l'Apocalypse sont déjà en route. Ils arrivent. La Bible nous parle de gouvernement mondial, guerre mondiale, crise économique, plus rien à manger, plus rien à boire, les sous ne vaudront plus rien du tout. 4e saut, et je vis un cheval verdâtre sur lequel était montée la mort, c'est marqué généralement dans nos Bibles, la mort. Le séjour des morts l'accompagnait, et il parcourait la terre. Et quand on lit la Bible, on s'aperçoit que ce personnage appelé la mort, monté sur un cheval verdâtre, c'est tout simplement une pandémie mondiale. Elle est appelée la peste dans l'Ancien Testament. Une pandémie, une épidémie mondiale va frapper les hommes. Aujourd'hui, ça veut dire quelque chose pour vous et moi, le mot pandémie. Il y a 5-6 ans en arrière, ça ne voulait rien dire. Et puis, on a écouté parler du Covid. On n'y a pas vraiment cru. Qui a cru à ça? Au départ, moi, j'y croyais pas. J'avais mon petit planning, mes petites missions de préparer, mes réunions. Le garçon à Paris m'appelle. Alors, Steve, tu fais quoi? Tu viens ce week-end? Chez mon copain, bien sûr que je viens. Ben, t'as vu l'histoire du le Covid? Écoute, excuse-moi, encore des bêtises. Enfin, les bêtises, 3 jours plus tard, on était confinés, plus le droit de bouger, enfermés sur un parking, on ne savait plus ce qu'allait devenir. Aller faire les commissions, c'était devenu une aventure. C'est vrai, hein? On ne savait plus, on était dans la crainte. Tous les soirs à la télé, tant de morts. On voyait, excusez-moi, les cercueils là-bas en Chine, on voyait tout ça. Et on a été pris par surprise. C'est ce qui va arriver bientôt. Les gens n'y croient pas. Ils vont tomber de haut. Le monde s'y prépare. Se prépare à la guerre, au gouvernement mondial, parce qu'ils prétendent que c'est la seule solution pour solutionner les problèmes des hommes. Un gouvernement avec quelqu'un qui dirige à la tête, qui pourra régler les problèmes universels de l'humanité. Gouvernement mondial, guerre mondiale, épidémie et crise économique, c'est ce qui arrive devant nous à toute vitesse, comme un TGV. Et pour ceux qui resteront, ça va faire très mal. 1/4 de l'humanité va disparaître, 2 milliards de morts. Première guerre, ça ne sera pas une guerre nucléaire. Il y aura une guerre nucléaire. Apocalypse 9, verset 13. Vous lirez jusqu'au verset 16-17. Et je vis 1/3 de l'humanité disparaître par la fumée, le soufre et le feu. Ce sont ce que produit une bombe atomique quand elle explose. Une armée de 200 millions de soldats. À l'époque, quand Jean écrit le livre de l'Apocalypse, il y a 200 millions d'humains sur la terre. C'était ridicule. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Une armée qui intervient, elle est décrite. Je ne rentre pas dans les détails, je n'ai pas le temps. Il y aura une grande guerre nucléaire où 1/3 de l'humanité disparaîtra. Et ensuite une 3e guerre mondiale où les nations du monde entier vont s'unir pour essayer de détruire le peuple d'Israël. La fameuse bataille d'Armageddon.
C'est ce que présente la Bible. Les événements qui vont arriver après l'enlèvement de l'Église. Et ces événements, chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, chaque minute qui passe, nous en rapprochent. Pour ceux qui resteront. Et plus on approchera de ces événements, plus on approchera de l'enlèvement de l'Église. Mais j'aimerais vous dire que c'est tout proche de nous. Tout proche de nous. Le monde est devenu une poudrière qui peut exploser à tout instant. La Chine peut envahir Taïwan. S'ils le font, les Américains interviennent, guerre mondiale. L'Ukraine et la Russie, c'est pas encore réglé. Le conflit entre Israël et Gaza, c'est pas simplement Israël et Gaza, c'est le monde musulman, le monde arabe qui est concerné. C'est l'Occident contre l'Orient. Ça peut aussi dérailler en 2 minutes. On vit dans un monde qui est une poudrière et qui inévitablement se prépare à une guerre imminente. Jésus a dit quand ces choses commenceraient à arriver, achetez un bunker, 6 litres d'eau et 10 bottes de conserve. Non, il n'a pas dit ça, Jésus. Jésus a dit quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête, parce que votre délivrance, elle sera imminente. C'est ça qui est écrit. Alors on ne tremble pas. Nous savons où nous en sommes. Nous n'avons pas peur de l'Apocalypse. Elle sera effroyable pour ceux qui resteront, mais pour ceux qui appartiennent à Dieu. Je vais faire mes petites lectures quand même. Heureux. Heureux. Alors, vous, ce qui sont les versets. Je les ai mis quelque part, pas là, ici. Est-ce que c'est la feuille là? Oui, c'est peut-être la feuille là. Mais dis, Denis, tout à l'heure, comment tu fais pour te retrouver? J'écris tellement de choses qu'à la fin, ça fait un mélange. Et ça va aller, on va s'en sortir. Ça commence comme ça, nous l'avons lu. Heureux celui qui lit, ceux qui entendent et qui gardent la parole. Il semblerait que le mot grec, là, lire, c'est lire à haute voix. Il semblerait que c'est une réunion publique, la réunion de ce soir. Une réunion dans une église où quelqu'un va lire la Bible à haute voix. Heureux celui qui lit, c'est moi ce soir. Je suis heureux. Je suis heureux parce que je fais partie du bon côté. Parce que je suis un citoyen du ciel. Parce que j'ai été racheté par l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que j'ai mis ma foi en celui qui est mort pour moi à Golgotha. C'est la condition. Tout à l'heure, le frère qui a dirigé a dit ceci. Ce soir, il va être question de repentance. Et c'est une vérité. Vous savez, on écoute parfois, et je veux faire le procès de personne, je ne suis pas le meilleur, et j'ai plein de choses à apprendre. Mais j'écoute parfois ces réunions d'évangélisation où celui qui parle est capable de dire qui veut aller au ciel, qui veut la paix, qui veut le bonheur, qui veut un avenir, lève ta main et je prie pour toi. Mais stop. Avant de lever la main, dis-lui, il faut que tu te repentes de tes péchés, parce que ton problème c'est le péché, et parce que tu es un pécheur, tu es privé de la gloire de Dieu, et tu dois demander pardon, tu dois venir au pied de la croix, te repentir et te convertir, et alors, le ticket sera garanti pour toi. Il faut régler le problème du péché. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Le péché est cette réalité qui nous a frappés à tous. Paillon disait, le péché c'est un voleur en liberté. C'est une pente glissante sur laquelle l'humanité glisse depuis 6000 ans et rien ne peut l'arrêter. C'est un poison mortel qui a contaminé la race humaine. Il fallait un remède. Dieu a pourvu. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce soir, pour avoir de l'espoir, il faut s'abandonner aux pieds du Christ. Il faut s'abandonner quand même à l'eau. Il ne faut pas venir avec tes capacités. Ça a été dit tout à l'heure par le copain qui a dirigé. Il a dit, est-ce que c'est les bons gars qui iront au ciel? Il a dit non, c'est les méchants, pardonnez. Parce que malheureusement, il y aura plein de bons gars et de bonnes filles en enfer. D'être un bon gars, c'est pas suffisant. Jésus, quand il prêchera le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, 6, 7, il dira, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est le même mot qui est écrit dans l'Apocalypse 7 fois, le mot makarios, heureux, bonheur, bénédiction, au plus haut niveau. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Certains ont cru que les pauvres en esprit, je m'excuse, c'était les personnes qui avaient des problèmes psychologiques. Les pauvres d'esprit. C'est pas écrit les pauvres d'esprit, c'est marqué les pauvres en esprit. Et le mot pauvre, dans le texte grec, c'est le mot tokos. Et tokos, c'était les mendiants qui à Jérusalem vivaient de ce qu'on leur donnait. C'était le mendiant que si tu lui donnais pas une petite pièce ou un petit bout de pain, il allait mourir de faim. Il dépendait de ce que tu allais lui donner. Et quand il est écrit heureux les pauvres en esprit, ça veut dire heureux celui qui se sait tout petit, indigne, incapable, misérable, qui dépend complètement de la grâce de Dieu et de l'action du Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire.
Heureux le pauvre en esprit, c'est celui qui sait que si le Saint-Esprit ne le touche pas, ne le bénit pas, ne le transforme pas, il faut naître d'eau et d'esprit pour voir le royaume de Dieu et pour hériter le royaume de Dieu. La nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit. Quand tu viens devant Dieu comme un malheureux, comme un petit, comme un mendiant, Seigneur, si tu ne me donnes pas, je suis perdu. Si tu fais rien pour moi, je vais en enfer. Je ne peux pas changer. Je suis esclave de mon péché. Je suis le pauvre qui supplie l'action de Dieu, l'action du Saint-Esprit. Alors le royaume des cieux sera pour toi. C'est comme ça qu'on vient devant Dieu. Un jour, j'ai prié pour un garçon avec un copain à moi, mon cousin, prédicateur. Il est venu devant. Il avait une casquette sur la tête. Un jeune, c'était. Basket, jogging. Il est arrivé devant, Tony. On compris pour lui, et il s'est, excusez-moi, il s'est mis comme ça devant moi, la main dans la poche, il a mis la jambe sur le côté, et il s'est mis comme ça, avec la casquette, et il posait, il regardait tout le monde. J'ai commencé à prier, j'ai été gentil, moi. Mon cousin m'a regardé, il m'a fait, oui, laisse tomber, qu'est-ce qu'il a? Pour qui tu te prends? Tu viens devant Dieu, les mains dans les poches, la casquette sur la tête, et tu veux faire le malin devant tout le monde. Mais qu'est-ce que tu crois? Quand tu viens devant Dieu, tu viens à genoux par terre et tu pleures. Je l'ai vu ici dans un séminaire. Le pasteur, c'était le frère Isaac Castro. Il était en train de prêcher. Pendant qu'il prêchait, il parlait de l'enfer. Et quand il parlait de l'enfer pendant la prédication, il n'a rien dit. Il y a un homme de je sais pas moi, 55, 60 ans, rétrograde depuis des années. Il avait amené sa femme au séminaire pour lui faire plaisir. Il a été touché par le Saint-Esprit. Un esprit qui te convainc de péché, de justice et de jugement, mais qui te convainc de l'amour de Dieu qui pardonne et qui sauve. Il est venu devant tout le monde, sans rien dire. Il s'est mis à genoux par terre. Il a demandé pardon à Dieu. Ça, c'est le vrai appel. C'est pas l'appel où on chante des cantiques pendant 2 heures et on dit tu veux aller au ciel, lève ta main. C'est plus que lever sa main. Je suis pas contre lever la main. Mais il faut comprendre pourquoi on lève la main. Je lève ma main parce que je reconnais que je suis coupable. Je plaide coupable, je suis un pécheur, je mérite rien. Mais je me confie en Jésus. Je veux l'avenir que Dieu m'a préparé. Je ne veux pas rester sur terre. J'ai compris que la Bible est la vérité. L'Apocalypse va bientôt s'accomplir pour les perdus, mais elle va s'accomplir aussi pour les sauvés. Alors je veux être un sauvé. Je viens devant Dieu par la foi. Et si je viens comme ça, avec humilité et vérité, alors Dieu me fait grâce. On avance ensemble. Heureux celui qui lit et celui qui entend. Et surtout, parce que c'est le plus important, et celui qui garde. Le problème qu'on a, c'est que parfois on est des citernes crevassées, on est des puits, on est des souffles cassés. On est là, on écoute, et puis ça rentre là, et ça part là-bas, et ça part là-bas, et ça part là-bas. À un moment donné, il faut mettre la main là, et il faut que ça rentre, et un coup sur la tête et que ça descende ici. Il faut arrêter de venir aux réunions perdre son temps. Vous savez qu'on peut venir à la réunion pour rien? C'est marqué dans Hébreux, chapitre 4, verset 1er. Craignons tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun ne paraisse être venu trop tard, car plusieurs d'entre eux entendirent la parole, mais elle ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. On peut venir à la réunion pour rien et perdre son temps. Arrête de perdre ton temps. Ne sois pas venu au séminaire pour perdre ton temps. Tu es venu ici parce que Dieu t'aime, parce que Dieu a un plan pour toi, parce qu'il y a quelque chose qui brûle en toi pour Dieu. Laisse-le bénir ta vie. Viens comme le malheureux. Dis pas à Jésus, je vais faire ça. Fais pas de promesse à Dieu, tu n'y arriveras pas quand même. Tu viens à Dieu, tu dis Seigneur, je te fais aucune promesse. Moi je suis capable de rien, je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. Demain je retourne chez moi, je retourne dans mon milieu, dans ma famille, parmi mes copains. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais ce soir, Seigneur, je comprends que j'ai besoin de toi. Je viens quand même malheureux, Seigneur, aide-moi. Je te fais aucune promesse, mais je veux te suivre. Je veux être un chrétien. Je veux l'espérance qu'on est chrétien. Je veux savoir où je vais. Je sais que la Bible est la vérité. Je te donne ma vie. Et si tu fais cela, je te promets qu'il va t'aider. Moi, quand je me suis converti, ça fait maintenant un peu plus de 30 ans, j'avais 19 ans. J'étais en prison. Seigneur, c'était pas beau, j'étais un voleur, un drogué. J'ai passé en prison pour braquage, j'ai pris 7 ans de prison. J'avais une vie de misère, de catastrophe. Puis quand j'ai donné ma vie à Jésus, il y avait un garçon, un homme qui était moi en prison, plus ancien que moi. Et puis il m'a regardé, c'était de la famille. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais, Steve? Je lui ai dit, je ne fais rien. Je lui ai dit, j'ai rencontré le Seigneur, il a changé ma vie. Il m'a baptisé du Saint-Esprit. Il m'a pardonné de mes péchés. J'ai commencé à prêcher l'évangile en prison il y a plus de 30 ans. J'ai commencé à faire des réunions, Dieu m'a béni, puis Dieu m'a utilisé. Et puis il m'a regardé cet homme-là, puis il m'a dit ça. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, tu sais bien que ça ne marchera pas, tu vas sortir de prison, tu vas tout abandonner, tout le monde fait ça, c'est du cinéma que tu fais. Je l'ai regardé, j'avais 19 ans, mais j'avais un petit peu de caractère quand même. Je lui ai dit, écoute mon copain, moi j'ai rien à prouver à personne. Je lui ai dit, j'essaye. Puis si ça ne va pas, ben, quand je serai dehors, je fais ma vie. Je fais ce que je veux, j'ai le droit d'essayer. Il a vu que j'étais un peu décidé, il a dit, oui c'est vrai, tu fais ce que tu veux. Ben, je dis, j'essaye, on verra bien. Ça fait plus de 30 ans et je suis là. Pas par moi-même, attention. Hein.
Si ça avait été que moi, ça ferait bien longtemps que je serais dans le caniveau. Mais parce que sa grâce a été là tous les jours. Parce qu'il m'a aimé, parce qu'il m'a supporté, parce qu'il m'a pardonné, parce qu'il m'a lavé les pieds, parce qu'il m'a gardé, parce qu'il m'a fortifié et encouragé. Par la grâce de Dieu, je suis là. Tu peux t'engager avec lui. Réalisez le privilège que vous avez ce soir d'écouter la parole de Dieu. Il a été question de l'œuvre missionnaire. Les copains sont venus devant. Je n'ai pas voulu me lever. Moi, je ne suis pas un missionnaire de l'équipe espagnole, mais je suis missionnaire de l'équipe Vie et Lumière, comme mes copains. Je suis missionnaire stagiaire. Je travaille comme missionnaire dans un pays étranger qu'est l'Irlande. Et dans ce pays-là, eh bien, j'ai la joie de voir des gens qui aiment Dieu. Écoutez-moi, j'ai la tristesse aussi de voir des gens qui n'ont pas de réunion. C'est ce qui me pousse à aller les voir. Parfois, on prend l'avion, on prend le bateau, on fait des heures de bateau, on va là-bas dans certains endroits, on fait des réunions. On a 3 personnes qui viennent parfois à la réunion. On est content de faire la réunion pour eux. On a des gens qui, pour venir à l'église, parce qu'on n'a qu'une seule église dans le pays pour l'instant et de multiples annexes, et qui, pour venir à la réunion, sont capables de faire 400 km aller-retour avec la voiture. 400 km pour venir écouter une prédication. Un jour, on revenait de la Réunion, un soir, dans le petit village où parfois il n'y a pas beaucoup de monde. Il s'appelle Tullamore, le pays. Rien que le nom, déjà, t'as tout compris. Ah oui, Tullamore. T'as pas le nom qu'ils ont ? T'es mort, là-bas, t'es mort. C'est le pays le plus triste du monde, où il y a la plus grande misère que je peux connaître. Et puis, enfin, je coupe au court. On vient de la Réunion un soir, on est dans le petit minibus, le petit camion qu'on a. Et pendant qu'on roule, c'est la nuit. En Irlande, le temps pire que la Bretagne, je ne vous raconte pas, c'est l'apocalypse là-bas. Et puis, on rentre chez nous. On voit sur le bord de la route un homme qu'on connaît. Il s'appelle Jesse. Un homme qui a une 60aine d'années, une mauvaise santé, un homme qui est assez fort, il est malade. On le voit sur le bord de la route, on est en train de rouler, Maël, on rentre, on s'en nous, on va rentrer à l'hôtel. Et puis on le voit, on freine. Et on dit, qu'est-ce que tu fais, Jesse, tu vas où ? Il dit, je rentre chez moi. Je rentre chez toi. Tu veux monter avec nous ? Il dit, oui les frères, si vous voulez. Il monte là dans le camion derrière, puis on roule. Dis-nous la route, hein. D'accord. On roule, on fait 100 mètres, 200 mètres. Alors, tout droit, à gauche, tout droit. 500 mètres, tout droit. 1 kilomètre, tout droit. Et je ne vous dis pas des bêtises, je ne me rappelle plus exactement. 10, 15 ou 20 kilomètres, je ne sais plus. Il rentrait chez lui à pied. Au moins 10 kilomètres. Un homme de 60 ans malade qui, dans la nuit, sous la pluie, rentrait chez lui à pied. Il était venu écouter la parole de Dieu. Je comprends un peu mieux. Heureux celui qui lit et celui qui entend. Le privilège des réunions et la responsabilité des réunions. Vous aurez des comptes à rendre. J'aurai des comptes à rendre. On en a foison. On a des églises partout, des réunions partout. Et puis, parfois, on néglige bien nos réunions. Heureux celui qui lit, privilège d'écouter la parole de Dieu, la révélation, d'être informé de la vérité, parce que la Bible est la vérité. J'ai marqué ça m'a plu moi. J'ai marqué, imagine quand même que dans les réunions, Dieu te parle à toi. Pourquoi ? Mais t'es qui toi ? Mais franchement, t'es qui toi ? T'es le petit gitan espagnol ? T'es le petit, je sais pas, le petit malandouche, le petit voyageur, mais t'es qui ? T'es rien. Les gens ne te regardent pas à toi. T'as pas de valeur, t'as pas d'importance. Va frapper à l'Élysée à la porte, demande à voir Macron. Tu vas finir en tôle. T'es pas important, on ne s'intéresse pas à toi, on ne parle pas. Et le Dieu créateur de l'univers, celui qui a créé le ciel, le Dieu tout-puissant, il prend le temps de te parler à toi. Dieu me parle à moi, oui, Dieu me parle à moi. Le premier prédicateur de la mission, je vais le dire parce que c'était un honneur et une grâce, c'était mon oncle Mance. C'était un manouche, un Duville, un homme simple. Et puis un jour, il a parlé avec un monsieur, un sédentaire, et il tutoyait tout le monde, Zindavi. Un homme simple, il ne savait même pas lire. En réalité, il n'a jamais su vraiment lire. Enfin bref, il tutoyait tout le monde. Et un jour, il parle à un monsieur, il lui dit tu, et le grand Dieu lui dit, mais monsieur, s'il vous plaît, il faut que vous voyez. Il faut me vous voyez. Faut pas me dire tu. Et puis, mon oncle a regardé. Il a dit, pour qui tu te prends, toi ? Je tutoie Dieu, et je vais te dire vous à toi, mais pour qui tu te prends ? Ben oui, je dis tu à Dieu, et je vais te dire vous à toi, mais pour qui tu te prends ? Dieu nous parle à nous. Nous sommes heureux, nous sommes des bénis, au privilège, au bénéfice de la parole, et cette parole, quand nous l'écoutons, nous devons le faire avec respect, mais par-dessus tout, nous devons garder cette parole. Vous savez que quelqu'un qui écoute la parole dans une réunion et qui la garde, écoutez ce que je vais vous dire. Il est plus heureux que Marie, la mère de Jésus. Ah bon ? Un jour, Jésus faisait la réunion, et une femme dans l'auditoire, elle écoutait Jésus prêcher. Quel prêcheur, c'était Jésus. Jamais homme n'a parlé comme cet homme.
capable de tenir un auditoire en haleine pendant 3 jours. Et les gens avaient oublié de manger. Enfin bref, la femme se lève et elle dit « Heureux le sein qui t'a allaité ! Heureux la mamelle qui t'a allaité et le sein qui t'a porté !» Excusez-moi, ça marqué comme ça dans la Bible. En train de dire « Elle est heureuse ta maman, quel honneur et quelle fierté d'avoir un fils comme toi !» Jésus la regarde et lui dit « Ma sœur, heureux plutôt, celui qui écoute ma parole et qui la garde. » C'est beau ça. Plus heureux que Marie, si on écoute la parole et qu'on la garde dans nos cœurs, qu'on la serre comme un trésor. Je dois avancer. Il va peut-être falloir que je mette ma montre. J'ai une montre en réalité, mais je ne la mets jamais. Je ne sais pas pourquoi. J'avance avec vous. Allez, on lit les petits versets. Vous savez, sincèrement, je me sens vraiment libre. Et je prêche librement avec vous. J'essaie simplement de vous encourager. J'essaie de vous amener à aimer l'avènement du Seigneur. À vous motiver à fond, pour être prêt, pour ne pas louper ce rendez-vous. Parce qu'il arrive très vite. Et malheureusement, pour ceux qui resteront, ça sera vraiment tellement grave.